Boum les champions, Rachid Moulay, préparateur physique et arts martiaux, sport de combat. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagné de Samir Faedine, combattant MMA professionnel, champion cage warrior 2019, champion du monde cage warrior 2019. Samir, comment est-ce que tu vas? Ça va et toi? Ça va bien, je te remercie. T'as la pêche aujourd'hui pour t'entraîner comme Francis? Ouais. Donc Francis Ngannou est justement en plus un athlète qui a fait toutes ses armes au MMA Factory, donc le club qui nous accueille aujourd'hui. Et récemment, il a remporté la ceinture heavyweight, donc la super ceinture poids lourd à l'UFC, d'accord? Et on le félicite. On prend justement l'opportunité de cette vidéo pour le féliciter. Et du coup, donc l'idée, c'est de vous partager un petit peu deux exercices, un exercice qu'il utilise et un exercice que moi j'aurais mis en place sur quelqu'un justement qui manque de cardio parce que ça a été son problème. Donc contre Stipe Miocic, il manquait de cardio et l'idée justement c'est de travailler sur le fond de cardio au départ. Donc le fond de cardio est une qualité qui va vous permettre justement de récupérer plus vite, de faire redescendre votre cœur entre les différents rounds ou entre les différents exercices si vous êtes pratiquant en salle ou au dojo ou au ring de boxe. L'idée justement, ça va être de vous aider à vous exprimer, à exprimer votre explosivité de manière régulière sur un combat. Parce que l'idée principale, le problème principal de Francis Ngannou était celui-là, il était explosif sur le premier round. À partir du deuxième round, c'était très compliqué pour lui. Donc l'idée, ça ne va pas de vous partager une méthode de A à Z, mais de vous montrer déjà un protocole d'exercice qui va vous permettre justement de faciliter l'endurance de vos fibres rapides. Donc les fibres rapides, c'est les muscles qui vous permettent de rester explosif. À tout de suite. Exercice numéro 1, le takedown planks, d'accord? C'est un exercice que vous allez utiliser donc à la sangle de suspension. L'idée, ça va être d'effectuer un mouvement qui ressemble à une amenée au sol, d'accord? Sauf qu'on a les coudes, en fait, les avant-bras sur la sangle de suspension. C'est un mouvement qui est très très recruteur au niveau des abdominaux et qui va vous permettre aussi de travailler vos jambes, d'accord, de manière spécifique sur ce mouvement-là, d'accord? Donc Samir va s'y coller. Samir, t'es prêt? Ouais, ça va, je suis prêt. Allez, c'est parti. Donc du coup, l'idée principale, ça va être de prendre les sangles, d'accord, de positionner vos coudes dessus, ok, de positionner justement le TRX, enfin les sangles de suspension à un point d'ancrage suffisamment élevé, minimum environ 1,80 m, et justement de positionner vos pieds, d'accord, contre le mur, face justement au TRX, ok. Donc au départ, position de départ, on va surélever les genoux, d'accord, surélever les genoux, voilà, rester les hanches fléchies, et là, en aspirant le nombril ici, en cherchant l'agrandissement et en mettant de la tension dans la sangle, en appuyant fortement ici, je vais chercher justement à faire le même mouvement que je fais lorsque j'exécute un takedown. Voilà, très très bien. Super. Voilà, on conserve un petit peu, extension maximale au niveau de la hanche, on contracte les fessiers, les abdominaux. Voilà, impeccable. Voilà, donc ça c'est la version un peu difficile. Là, on va faire avec les coudes pile poil, donc sous les épaules, ce qui va vous permettre d'avoir moins de tension au niveau des abdominaux. Ok Samir? Voilà. Donc on conserve voilà, à ce niveau-là, les coudes ne bougent pas et tu as juste l'extension de hanche et de genou. Très bien. Super. Ok. Voilà, impeccable. Ça, tu l'as senti comment ce mouvement? Ouais, moi perso j'aime bien. T'aimes bien? Ouais. Super, je suis content. C'est un mouvement vraiment intéressant parce que là encore, on est dans une gestuelle. Exactement. On est un mouvement complet déjà, fonctionnel. On travaille sur des fonctions du corps humain il reproduit une gestuelle que vous utilisez dans le MMA, voire même dans toutes les disciplines de préhension, de lutte, etc., qui est l'amener au sol. D'accord? La sangle permet de créer une certaine instabilité pour vraiment travailler, recruter au maximum tous vos muscles stabilisateurs. Après, pour le niveau un peu élevé, vous pouvez le mettre sur une transversale, par exemple, de but, d'accord? Et là, du coup, vous pouvez le faire sans avoir d'appui donc contre un mur, juste avec l'appui au sol, ce qui va justement donner encore plus de difficulté à l'exercice pour les pratiquants aguerris. Ici, je vais vous partager un protocole qui va vous permettre de développer l'endurance de vos fibres rapides. Les fibres rapides, on en a parlé dans d'autres vidéos. Vous avez dans le corps, pour faire simple, schématisé, pas rentrer dans les détails scientifiques, ce n'est pas le but. Vous avez des fibres lentes, des fibres rapides. Des fibres lentes, qu'est-ce que c'est? C'est des muscles qui sont beaucoup plus endurants, qui sont en général majoritaires dans le corps humain, qui vont vous permettre d'effectuer des efforts assez longs, qui permettent de maintenir une posture, le fait que vous restiez debout, etc. C'est grâce à ces fibres-là. Les fibres rapides, c'est des fibres qui sont beaucoup plus fatigables,
qui vont vous permettre d'exécuter un mouvement très explosif sur une durée qui sera limitée. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est à travers un protocole spécifique, d'accord, d'exercice et de travail cardio, travailler justement sur cette capacité à développer une certaine endurance en fait, de ces fibres rapides à travers la réitération d'efforts brefs et explosifs. C'est ce qu'on va voir à travers un protocole ici qui dure 10 minutes, d'accord. Chaque minute, on va utiliser le principe de l'EMOM, c'est-à-dire every minute on the minute. Vous aurez 4 reps à effectuer, donc 2 répétitions de chaque exercice. Exercice 1, kettlebell swing. Exercice 2, medicine ball slam ou wall ball slam. 2 reps de chaque à 100%, c'est-à-dire explosivité maximale, qualité maximale. Et sur le temps qui reste au niveau de la minute, vous allez travailler votre shadow boxing, vos techniques de lutte, ce que vous faites dans votre art martial ou dans votre sport de combat. L'idée, c'est de ne pas dépasser une intensité en termes de fréquence cardiaque supérieure à 70% de votre fréquence cardiaque maximale. La fréquence cardiaque maximale, le calcul est simple, c'est 220 moins votre âge. Si vous avez 20 ans, c'est 220 moins 20 égale 200. D'accord ? Donc 70%, ça fait 140 pulsations par minute, d'accord, pour quelqu'un qui a 20 ans à peu près. L'idée, c'est vraiment, vous avez vu, c'est une intensité qui est assez basse, mais ça va vous permettre justement de développer ce fond de cardio qui va vous permettre de vous déplacer dans l'octogone, sur le ring, etc. durant toute la durée d'un combat et ensuite d'envoyer de manière explosive vos techniques sans pour autant être fatigué au bout du 2e ou du 3e assaut. Pour ce protocole, on va utiliser donc le premier exercice qui est le swing. On va effectuer justement quelques rappels. Donc le protocole, maintenant vous le connaissez. Je vais vous montrer quelques rappels techniques pour les 2 exercices que je vais vous proposer et on va vous filmer également une séquence de shadow pour voir un petit peu un exemple de ce que peut être un shadow à très haut niveau en MMA. Donc là, on va utiliser donc une charge qui est assez conséquente, sauf pour celles et ceux qui n'ont pas d'expérience avec le swing, comme c'est très léger, d'accord. Mais l'idée quand même, c'est de passer quand même sur une charge élevée parce qu'on n'a que 2 reps à faire. Donc là, le swing, donc on va tourner le kettlebell, donc voilà, dans ce sens-là. L'idée pour pouvoir se positionner, ça va être donc on va plutôt à ce moment-là se mettre de profil pour que les gens puissent voir. Je pense que ce sera plus simple. Voilà. Donc on va se mettre ici pieds joints face au kettlebell. Pour la position ici, l'idée ça va être de venir, d'accord, tourner un pied, le tourner, donc ça nous donne le premier pied qui est positionné, ensuite le droit. Voilà. Et là on est bien, on a la position impeccable pour travailler avec notre kettlebell. Ensuite l'idée ça va être vraiment d'ouvrir très légèrement pour être dans l'axe des genoux, d'accord. Et là, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir effectuer un hinge, c'est-à-dire une flexion de hanche. Okay. Le genou ne fléchit pas beaucoup. Voilà. Et là, on est quasiment perpendiculaire au niveau du tibia. On commence à fixer, on fixe les épaules ici. On imagine les citrons qu'on vient presser. On fait comme si on voulait tordre le kettlebell, Samir. Voilà. Et là, je le soulève, je le laisse partir en arrière. Et avec l'extension de hanche uniquement, d'accord, je le fais partir. Voilà. Voilà, je le laisse partir sans trop fléchir le genou. C'est surtout la hanche qui fléchit. Un peu plus de flexion de hanche. Voilà, très bien. Voilà, là il est bien. Laisse-le partir derrière et d'un coup tu mets le mouvement soit explosif au niveau de la hanche. Voilà, très bien. Très bien. Voilà, extension du genou également. Très bien, voilà. Donc là, c'était pour vous donner quelques rappels techniques. Ok, merci Samir. Donc, c'était pour vous donner quelques rappels techniques par rapport au swing. Okay. Là, vous n'en aurez que 2 à faire. Donc, vous faites 2 swings, 2 slams, d'accord, et ensuite, vous travaillez sur votre shadow. On va voir tout de suite la technique du slam ensemble. Medicine ball slam ou wall ball slam. Donc, ça, c'est l'exercice numéro 2 sur votre protocole pour développer justement votre fond de cardio. Là, l'idée, ça va être simple. Donc, on a travaillé sur le côté agoniste, d'accord, ça dépend dans quel sens on le prend, mais sur le côté extenseur de hanche avec les fessiers, là on va travailler sur la fermeture. Donc vous avez vu, on a ouvert et fermé. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir un gros focus sur la hanche, qui est vraiment aussi un déterminant de la puissance avec vos abdominaux. Donc là l'idée ça va être d'en effectuer 2. Là avec Samir on va en faire un peu plus pour que vous ayez un petit peu plus d'éléments techniques, d'exemples, mais l'idée ça va être d'en faire 2 où vous mettez le plus possible de vitesse et de puissance, d'accord. Si vous n'avez pas de medicine ball ou de wall ball, vous pouvez soit utiliser donc un élastique que vous accrochez à un point d'ancrage assez haut et que vous venez descendre, d'accord, de manière explosive et tirer de manière explosive, ou bien si vous avez un petit pouf à la maison, d'accord, sans que ce soit bruyant pour vos voisins, bien entendu, vous pouvez travailler avec un petit pouf assez léger.
que vous venez écraser par terre en frappant très très fort. D'accord? L'idée, ça va être d'activer ici la chaîne de fermeture au niveau des épaules. Donc il y a un travail au niveau des dorsaux, il va y avoir un travail au niveau du dos, des abdominaux, un travail au niveau des cuisses également. Ok? Donc Samir va nous montrer. Donc prise ici, donc d'en bas. Donc l'idée, ça va être de monter très vite et de venir descendre très vite, le plus explosif possible. Voilà, très bien. Ok, donc un deuxième. On cherche le maximum de vitesse. Très bien. Donc là, c'est un 4 kg, il lui faudrait un plus lourd à lui. Hein. Très bien. On va faire la même chose, Samir, de profil, que nos champions voient un petit peu comment ça se passe de profil. Donc dos bien fixé ici, voilà. Voilà, très bien. Prends un bon appui avec tes pieds au sol, essaie de bien être ancré, pousse fort sur les jambes et en même temps monte très vite ici, d'accord? Très bien, très très bien. Donc voilà pour cet exercice qui est vraiment très très intéressant. Là encore, comme je vous disais, l'idée c'est pas de les enchaîner vite, mais c'est d'en faire 2 très très rapidement avec le maximum de puissance possible pour pouvoir ensuite enchaîner sur la fin de la minute en shadow. Après avoir travaillé sur le wall ball, donc sur les 2 reps, pour terminer la minute, donc suivant le principe de l'EMOM, on va travailler sur du shadow. Donc là, ici, Samir travaille en shadow MMA, d'accord? Il travaille sur les techniques qu'il a l'habitude de faire en combat, d'accord? Il imagine son adversaire, ok? Il essaye d'être précis, c'est-à-dire qu'il imagine les points sur lesquels son adversaire est vulnérable. Donc ça peut être la tempe, ça peut être le menton, ça peut être le plexus, ça peut être le foie. Voilà, il positionne bien ses low kicks lorsqu'il donne des low kicks. Il imagine l'adversaire lorsqu'il vient le saisir. Voilà. L'idée, c'est d'être le plus réaliste possible. Même si vous faites un shadow de 45 secondes ou 40 secondes, ce n'est pas pour meubler le temps. C'est vraiment quelque chose qui doit vous servir, d'accord? Amélioration technique et en même temps travail de cardio de base. Les champions, j'espère que cette vidéo vous a plu. L'idée de base, c'était de vous proposer justement une progression qui va vous permettre de travailler sur votre cardio et en même temps un exercice qu'utilise Francis Ngannou, qui a utilisé Francis Ngannou dans sa préparation justement avant son combat contre Stipe Miocic. Samir, est-ce que ça t'a plu? Ouais, vraiment. T'as pensé quoi de la performance de Francis du coup au dernier combat? Phénoménal. Phénoménal. Ah, y a rien à dire. Hein. Ouais. Là, ça va être dur pour les autres, vraiment dur. Mais bon, je pense qu'on va avoir des choses assez intéressantes. Ouais, effectivement, je suis d'accord avec lui parce qu'il a vraiment montré beaucoup de choses. Il était vraiment très varié, très à l'aise sur tous les champs de pratique. Et c'est vraiment. Je sais qu'il était intelligent aussi. Ouais, c'est ça. Parce que on a l'habitude de le voir en mode bagarre, pas technique. Ouais. Là, il a fait un game plan qui était parfait. Ouais, il était vraiment posé et c'est vraiment, en tout cas, ça faisait vraiment plaisir à voir. On est vraiment content pour lui, d'autant plus on sait d'où il vient, son parcours, et c'est vraiment quelque chose d'inspirant et de motivant. J'espère qu'en tout cas la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le lien ci-dessous pour vos 3 exercices pour des abdominaux de combattants UFC. N'oubliez pas de partager la vidéo, de liker, de commenter également, de me dire ce que vous avez pensé, si vous avez testé les exercices. Et surtout, abonnez-vous. C'est ce qui va nous permettre de produire du contenu de qualité, du contenu qui va vous aider, surtout dans cette période difficile qu'on connaît actuellement où toutes les salles sont fermées. Pour qu'on puisse continuer, il faut qu'on ait pas mal d'abonnements, qu'on soit référencé. Ça nous aidera à continuer. En tout cas, on remercie tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous ont accordé leur confiance et tous ceux qui se sont abonnés jusqu'à présent. Samir, tu es prêt? Boum. Excuse-moi, Samir. Il est trop gelard. Il était comme ça. Mais non, mais tranquille, mets-toi comme tu veux. Boy.